lundi matin et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude, que vous faites de belles lectures. Moi ça va, lecture un peu comme ça. Alors je suis dans Poubelle de Sylvia Aguilar Zeleny, que je lis en lecture commune avec Héloïse, et je lui en ai parlé, j'arrive pas à rentrer dedans, j'arrive pas à comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est un roman choral, mais en fait la chorale on sait pas qui c'est, dans le sens où on sait peu de prénoms. On est tout de suite balancé dans l'action, donc c'est à nous de détecter un petit peu qui est qui. Moi j'ai pris quelques notes sur certains noms de personnages, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Alors on sait que en fait la Ciudad Juárez, c'est une des villes les plus dangereuses de la planète, et ce livre se concentre autour de cet endroit. Mais voilà, pour l'instant j'ai un peu de mal à rentrer dedans. Je suis page 47, il en fait 250, donc bon, je sais pas, je vais continuer, hein. Mais à moins de rentrer vraiment dedans, je vais essayer d'aller jusqu'à la page 100. Si je rentre pas dedans à la page 100, c'est-à-dire presque à la moitié, j'aurais peut-être un peu de mal à continuer, je vous avoue. Alors que c'est une révélation pocket quand même, hein, donc c'est quand même une valeur sûre des éditeurs pocket. Ils savent, enfin, ils ont adoré, c'est un coup de cœur pour eux, donc bon. Donc il y a 3 femmes. Il y a Norma, ils auraient pu les nommer d'ailleurs. Il y a Norma, il y a, comment elle s'appelle ? Alors il y a Javier, qui est un homme et qui travaille avec... Comment elle s'appelle ? Reina, voilà, Reina qui est une transsexuelle. Et puis l'autre, je sais pas. Voilà, pour l'instant, j'ai vu ces 2 personnages-là en alternance. Mais encore une fois, on est balancé dans l'action. Il faut essayer de démêler un peu les fils de tout ça. Et je vous avoue que c'est pas la meilleure entrée en matière pour moi dans un bouquin. Donc, dès le début, j'étais un peu... Ok, alors attends, je sais pas. Puis on commence un chapitre, on suit un personnage. Puis un deuxième chapitre, ça parle à la première personne du singulier. Ok, donc faut se remettre un peu dedans. J'aime pas trop cette entrée en matière, j'avoue. Mais bon, je vais continuer. Ensuite, je vais attaquer Jeune disparue de Lisa Regan. C'est chez Bookoucher. Et Bookoucher, c'est une petite maison d'édition qui a l'air de monter un petit peu, qui fait beaucoup de e-pub, enfin de versions numériques en fait de leurs bouquins, qui se vendent beaucoup en numérique. Et en fait, ce livre-là m'a été offert par le traducteur français, qui s'appelle Vincent, que je connais très bien. Et donc comme ça, je mets un pied dans les parutions Bookoucher, et il m'a dit que c'était vraiment pas mal, que c'était un bon polar, un bon thriller, et c'est le premier d'une série. Alors je sais pas, là, je pense pas qu'il va y avoir les autres, mais il y en a 5 ou 6 je crois, c'est avec... l'inspectrice Josie Quinn. Voilà, un suspense à vous couper le souffle, la série best-seller aux millions de lecteurs à travers le monde. Et je trouve que ça fait très couverture américaine. C'est pas vraiment les couvertures qu'on a l'habitude de voir. Et ce qui est marrant, c'est que quand vous prenez un bouquin français, on va dire, voilà, qu'on connaît, quand on retourne, c'est comme ça. Et là, quand on retourne, c'est à l'envers. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand vous posez le livre du côté de la couverture, vous avez le titre là, du bon côté. Et ce qu'on reproche parfois un petit peu au roman chez nous, c'est que quand tu poses, c'est à l'envers, quoi. Et ça, c'est un peu, j'ai l'impression, caractéristique des bouquins en anglais. Et Bookoucher est une maison anglaise, probablement, américaine. Je ne sais guère. J'en sais pas plus, mais... attendez. Parce qu'il est tout neuf, donc j'ai rien... Ah ouais! Ah, mais elle a fait plein de trucs, en fait. Ouvrage écrit par Lisa Regan. Donc en fait en français il y a Jeune disparue, La fille sans nom, La tombe de sa mère, Ses ultimes aveux et Les ossements qu'elle a enterrés. Donc ça en fait 5. Et en anglais elle en a plein. Détective Josie Quinn, elle en a plein. En fait les premiers, donc Vanishing Girls, ça doit être Jeune disparue. The Girl Who With No Name, La fille sans nom. Her Mother Grave, La tombe de sa mère. A Final Confession, Ses ultimes aveux. The Banshee Bird, Les ossements qu'elle a enterrés. Et après, il y en a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Il y en a encore 14. Donc il y a beaucoup de tomes. Mais en tout cas, voilà, c'est un premier tome. J'aime beaucoup la couverture. Je vous lis le résumé. Quand la populaire Isabelle Coleman disparaît, tous les habitants de la petite ville de Denton se joignent aux recherches. Ils ne trouvent aucune trace de la jolie blonde, mais à cette occasion, l'inspectrice Josie Quinn trouve une deuxième jeune fille dont ils ignoraient la disparition. Mystérieuse, muette et apathique, il est clair que cette dernière est traumatisée par ce qu'elle a subi. Tout ce que Josie peut obtenir d'elle, c'est le nom d'une troisième victime et un indice difficile à exploiter. Le compte à rebours est déclenché. L'objectif, retrouver Isabelle vivante et faire en sorte qu'aucune fille ne soit prise pour cible. Lorsque la piste conduit Josie Quinn à une affaire classée comme un canular par les autorités, l'inspectrice commence à douter de pouvoir encore faire confiance à quelqu'un. Voilà, ça a l'air bien.
C'est écrit assez petit, et il fait... Les numéros de page sont tout en haut à droite, donc j'ai plutôt l'habitude de en bas au milieu ou en bas à droite. 375, 17 pages, 18. 378 pages. Mais, encore une fois, c'est écrit petit. Voilà. Donc un bon 450 dans un grand format classique qu'on connaît. Voilà, il est tout doux, j'aime bien. Et donc ça sera mon premier de Book Oucher. Et ça va me faire la semaine. Je devais lire là La femme de ménage. Et en fait, Ludivine n'est pas dispo ce mois-ci, donc je le reporte au mois de mars. C'est pas grave, parce que c'est une femme, et pour Mars au féminin, ça sera très bien. Et puis du coup, je lis celui-là à la place. Et j'ai remonté un petit peu mon planning de lecture, histoire de caser un livre en plus, mais je sais plus lequel j'ai mis. Donc voilà, je fais ça, donc ça fait -1 dans la palle, mais ça c'était la palle pas prioritaire. Et par contre, dans la palle prioritaire, je fais aussi -1 avec Les 7 sœurs, l'avant-dernier tome, La sœur disparue, qui fait 945 pages. Et qui va me tenir un bon moment, je pense. Voilà. Je vais passer à l'audio et je commence aujourd'hui parce que je vais aller prendre ma voiture. Mais je pense que là, il reste 2 semaines de boulot. Après, c'est les vacances. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait avec les post-it? Et après, donc c'est les vacances. Et donc, je vais moins écouter de livres. Mais après les vacances, je prends beaucoup la voiture à cause des scolaires que j'aurai. J'en ai un peu plus, donc bon, bref, c'est réparti différemment, donc je vais prendre plus la voiture normalement après les vacances. Donc il sera fini court mars, je pense, parce que 945 pages. Alors j'écoute en 1.5, je crois qu'il fait 17 heures. C'est énorme. C'est énorme. Voilà, mais bon, donc ça c'est pour la lecture papier, lecture audio, les lectures papier de cette semaine. Et en manga, je viens de commencer le tome 2 des Promeneuses de l'Apocalypse. Parce que j'avais du temps ce matin, parce qu'on était en avance avec mon fils. Donc je l'ai commencé là, et je vais pas le finir là. Non, je vais pas le finir, mais j'ai déjà lu tout ça. Ça se lit vite. On est donc avec 2 petites jeunes filles qui s'appellent Airi. Je sais plus leur nom, je suis nulle. Je crois que c'est Airi et... Oh, Airi c'est la blonde et la brune, je ne sais plus. Yuko? Peut-être Yuko. Si, parce qu'à un moment donné, elles vont à la radio. En fait, voilà, c'est l'apocalypse, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Yoko et Airi. Voilà. Donc elles se baladent au Japon avec leur moto. Et elles redécouvrent un petit peu le paysage japonais, mais apocalyptique. Donc nous aussi, il y a beaucoup d'animaux qui se baladent. Tout est en ruine, on le voit un petit peu là... sur la couverture d'ailleurs, quartier de Akihabara, qui est très nature. et j'aime bien, et en fait j'aimerais que ça soit en couleur. Je me demande s'il n'y a pas un animé qui est sorti peut-être de ça. Je ne sais pas, je crois que c'est en 5 tomes, il me semble que le dernier tome sort bientôt. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt sympathique. Je ne sais pas si j'emprunterai la suite, là j'ai lu les 2 premiers tomes, ça me donne une idée globale d'un petit peu du manga, parce que je pense que finalement il ne doit pas se passer énormément de choses, à part... Elles vont de ville en ville au Japon et elles se baladent et elles découvrent des petites choses ou des animaux ou voilà, une activité, quelque chose qu'elles font. Akiba, là, elles se sont mises en maid, comme dans un maid café, tout ça. Elles ont trouvé une radio, elles écoutent la radio et en fait elles se rendent compte que bah il n'y a personne à la radio. C'est juste, elles pensent que c'est peut-être une intelligence artificielle qui diffuse des musiques. Donc c'est post-apo, hein, on est d'accord, mais c'est mignon post-apo, c'est japonais. Voilà, donc ça va me tenir aussi quelques jours, non, quelques... Je sais pas si je l'emmène au boulot, peut-être je l'emmène au boulot. Non, si je l'emmène au boulot, je vais pas finir poubelle, je voudrais finir poubelle vite, genre demain. Demain j'ai des transports, j'ai que des transports demain, et si je pouvais commencer Jeune disparu demain, ça serait cool. Sauf si poubelle ne me tente pas, auquel cas, Héloïse, je m'en excuse, mais je l'abandonnerai. Et ça m'embête parce que c'est le seul bouquin papier qu'elle a pris pour son voyage. Et du coup, bah voilà, on voulait le lire ensemble, ça avait l'air chouette. Et bon, bref, c'est pas très grave, ça arrive. Et voilà, à part ça, rien de spécial cette semaine. Une petite semaine de lecture tranquillou, je reviendrai vous parler de toute façon. Et puis, j'espère que vous ça va, comme d'habitude. On est mardi matin, mardi midi même presque, et je viens vous parler un petit peu de lecture. Alors, j'ai commencé hier à l'audio La sœur disparue de Lucinda Riley. J'ai écouté 88 pages, ce qui est, pour ainsi dire, rien en fait, comparé aux 940 pages qui me restent encore à écouter.
Enfin non, plus que 880, je pense. Alors on est donc avec la sœur disparue, et ce qui est assez étrange, c'est que au tout début, on suit une jeune femme qui s'appelle Mary-Kate, et qui a l'air d'être complètement la sœur disparue. Voilà. Bon. Elle remplit, elle coche toutes les cases, et donc toutes les filles vont aller à sa recherche. Il se trouve qu'elle est en Nouvelle-Zélande apparemment, et sa mère, qui s'appelle Marie, semble aussi avoir un lien avec les 7 sœurs. Donc, alors je trouve ça un peu étonnant et avoir des ficelles très 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 simples, mais je pense que Lucinda Riley a des ficelles beaucoup plus complexes, donc à mon avis c'est juste pour donner des idées au début, en disant « Hey, c'est peut-être elle », et en fait, pas du tout. Donc moi je pense que c'est Mary-Kate, mais c'est peut-être pas elle. Elle a l'air jeune, elle a l'air d'avoir 22 ans, et là je sais pas s'ils en parlent, non pas du tout, ils disent rien. Ils disent rien du tout. Elles n'ont qu'un indice pour retrouver leur dernière sœur, une bague sertie d'émeraude, formant une étoile à 7 branches. Elle se lance alors dans une quête haletante où, parcourant différents continents, elle découvre une magnifique histoire d'amour, blablabla. Donc effectivement, on est avec toutes les sœurs, et je pense qu'on va parcourir le monde pour retrouver cette sœur disparue, qui finalement est probablement en face de Sissi, parce que c'est elle qui est la plus proche de la Nouvelle-Zélande, puisqu'elle est en Australie, voilà, elle se retrouve en face d'elle, mais c'est peut-être pas elle, mais sa mère a peut-être cette bague-là. Donc c'est un peu étrange. Donc il y a toute une enquête. C'est une enquête finalement pour cette sœur, pour retrouver cette dernière sœur. Voilà, j'en ai pour un petit moment. Donc il est possible que je vous en parle un peu régulièrement, mais pas non plus trop, parce que c'est quand même la dernière sœur. Et même si ça spoil pas, bah voilà, je sais ce que sont devenues les autres sœurs, donc je ne vais pas non plus trop vous spoiler. En tout cas, je trouve que les 7 sœurs à l'audio passent nickel. Si ça vous fait peur, tentez l'audio, parce que ça se passe très bien. Et puis c'est agréable, quoi. On ne se prend pas la tête, on écoute ça. Moi, j'écoute ça en voiture, en faisant le ménage. C'est très, très bien. Donc, voilà pour ma lecture audio qui va me prendre 12 mois. Non, je plaisante. Sinon, j'ai continué un petit peu de poubelle. Je suis page 80 et je n'accroche pas à cette lecture. Et j'en suis désolée. J'attends Héloïse parce que là, elle n'a pas trop eu le temps de lire. Donc, je vais voir un petit peu où elle en est. Je l'ai mis en pause. C'est pas grave. Peut-être que je le reprendrai après ma lecture en cours que j'ai commencé hier et qui est Jeune disparue d'Eliza Regan. Et là, je suis un peu plus loin puisque j'ai lu déjà 160 pages. Il se lit très bien. C'est une enquête vachement chouette. Avec donc Josie Quinn. C'est la première enquête de Josie Quinn, qui est une flic qui vient d'être mise à pied parce qu'elle a fait une grosse bourde dans une enquête précédente. Alors là, je sais pourquoi quelle bourde elle a faite, et j'aurais fait pareil. Et du coup, elle enquête un petit peu en off pour retrouver une jeune femme qui s'appelle Isabelle Coleman, qui est portée disparue, et c'était une femme qui avait plutôt... comment dire, qui était plutôt médiatisée, qui était un petit peu connue, peut-être qui avait sa petite, comment dire, son petit réseau peut-être sur les réseaux sociaux. Et là, où est-ce que j'ai vu ? Elle est populaire, tout simplement. Et ça se passe à Denton, aux États-Unis. Et elle est disparue. Et quand Josie enquête sur cette femme disparue, elle va découvrir assez rapidement quelqu'un en lien avec une autre jeune femme. C'est un peu complexe ce que je vous dis, mais il va y avoir un événement au début du bouquin dans lequel Josie va être impliquée malgré elle. Et en faisant le lien entre cette jeune Isabelle disparue et l'événement qu'il va y avoir, on va se rendre compte que la personne qui est victime dans l'accident et dans l'événement qui va se passer a en fait un lien avec une autre jeune fille qui s'appelle June et qui, elle aussi, est disparue, mais qu'elle ne voulait pas être retrouvée du tout. En fait, elle est partie. Donc on a deux jeunes filles, plutôt différentes et en même temps, toujours dans l'esprit, la disparition. Une qui était vraiment disparue, c'est Isabelle, et l'autre qui ne veut pas qu'on la retrouve, c'est June. Le lien entre elles deux, eh ben, Josie va essayer de le trouver. Et puis en parallèle de ça, il y a une jeune femme qui s'appelle... ça s'appelle comment ? Tracy ? Zut. Tracy, peut-être. Trinity, qui est journaliste, qui, elle, aime beaucoup les potins et s'occuper un petit peu de tout, et veut aussi enquêter sur Isabelle Coleman, et elle veut savoir plus sur June. Donc elle va prendre contact avec Josie, sauf que Josie ne peut pas révéler de choses, et en même temps, elle a été un petit peu mise à pied par la police, donc elle n'a pas vraiment d'enquête officielle. Donc est-ce qu'elle peut parler à Trinity ? Est-ce que Trinity peut lui donner des informations ? Voilà, il y a beaucoup d'actions, c'est assez agréable à lire. Et j'aime bien, ça tourne autour de femmes héroïnes et ça me plaît, il n'y a pas que des hommes flics. Josie est avec un homme et il y a son ex aussi qui est un petit peu dans les parages parce qu'il est flic également. Mais j'aime bien, vraiment j'aime bien cette enquête, donc c'est assez chouette. Et alors ce qui est marrant, c'est que sur les livres de Book Oucher, on remarque qu'il n'y a pas de prix déjà, il n'y a qu'un ISBN.
Donc je ne sais pas combien coûte ce bouquin puisque c'est le traducteur qui me l'a donné. Et les photos, c'est Shutterstock. Donc je pense que c'est des photos libres de droit. Et le design, c'est Ghost. Donc je pense que c'est une couverture créée par probablement intelligence artificielle. Voire des photos un peu lambda, tout ça. Mais je pense que Bookoucher n'est pas fait... Enfin, n'attache pas tant d'importance que ça aux bouquins papier parce qu'ils sont beaucoup en numérique. Ils se vendent beaucoup aux États-Unis en numérique, ça marche très bien là-bas les numériques. Et en papier, bah voilà, on les voit. Ils sont beaux, hein, ils sont tout doux, ils sont bien faits, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude. Par exemple, il n'y a pas du tout le nom de la maison d'édition. Là, on voit juste le petit B. Et derrière, bookoucher.com. Donc je pense que ça fonctionne énormément par numérique et par site internet, tout ça, parce que ça se vend très bien aux États-Unis apparemment. Et voilà, c'est un best-seller. Mais je n'ai pas le nombre de ventes. Bah non, effectivement. Est-ce que là, il y a une petite... Non, il y a le Facebook et le X de Lisa Regan. Et au début, juste la liste des bouquins de ses livres. Et celui-ci a été écrit en 2018. Et donc publié là en 2024 pour celui-ci. En tout cas, je passe un très bon moment et j'aime bien. Donc celui-là sera fini avant, je pense, la fin de la semaine. Probablement que j'essaierai de reprendre Poubelle ensuite. Et après, eh bien, le prochain livre que je voulais lire, que j'avais programmé, c'était Les Assassins de R.J. Ellory à partir de lundi prochain. Mais je vais sûrement avoir un petit peu de place dans mon planning, donc je vais peut-être finir Les Promeneuses de l'Apocalypse. Il faut que j'aille à la médiathèque pour aller récupérer Les Liens du Sang, le tome 13 et 14. Et j'ai encore Arte 16, 17, 18, je crois, et je serai à jour. Et à la fin, il meurt, de Lou Luby. Serial Killer Land, qui est un premier tome que j'ai reçu en service de presse et qu'il faudrait peut-être que je lise, histoire de donner un avis, on va dire, frais. Et vu qu'il vient de sortir, je l'ai mis un petit peu en avant, si j'ai aimé. Et puis j'ai Death Note, le tome 6, bien sûr, à lire toujours. Oui, c'est encore moi, oui, nous sommes toujours mardi, et je suis dans Mars au féminin. Je vais vous donner les catégories, en fait. Il y en a 8, et je me rends compte que je n'en remplis même pas la moitié dans ma palle. Voilà. Alors bon, du coup, ça veut dire qu'il faut que je rachète des bouquins, ce qui ne m'arrange pas du tout. Lire le prix Nobel. J'ai pas acheté de livre de Anne Wang, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette jeune femme. Je veux la lire, donc je m'en occuperai. Peut-être La Végétarienne ou peut-être autre chose, je ne sais pas. Lire un thriller, un roman noir, un roman polar, thriller domestique, tout ce qui est noir. Là, je vais mettre La Femme de ménage parce que je ne lis finalement pas en février, mais en mars. Et j'avais autre chose. Je sais plus. J'en avais un autre. Attendez. J'en avais un autre. Oui, le Sophie Loubière, peut-être. Peut-être le Sophie Loubière en mars, obsolète. Lire un essai écrit par une femme qui dénonce le patriarcat. Alors j'ai un essai qui s'appelle Vivre pour les caméras, qui n'est pas forcément sur le patriarcat, je sais pas, on a... Pardon. La télé-réalité, blablabla, jugée trop populaire et trop ou abrutissante, les médias traditionnels s'en sont détournants, les laissant dans un angle mort, pourtant diffusée à l'heure du goûter, elle a façonné une nouvelle esthétique entre réalité reconstituée et intimité factice des codes de la communication dont aujourd'hui tout le monde fait usage, des influenceurs jusqu'aux politiques. Donc c'est de Constance Villanova, je l'avais acheté à Majo l'an dernier et je n'ai toujours pas sorti. Je m'étais dit ouais, je vais le sortir et je ne l'ai pas sorti. Donc voilà, elle dénonce le culte de l'individu, l'aspiration à la célébrité, banalisation de la chirurgie esthétique, apologie du clash et du harcèlement, romantisation des violences sexistes et sexuelles. Oh, je vais le mettre dans l'essai. Je vais quand même le mettre dans l'essai qui dénonce le patriarcat parce que tout est à dénoncer. Tout revient au patriarcat de toute façon, donc je vais peut-être le mettre dedans. Mais en même temps, il n'est pas dans mon planning, donc Florence, je m'auto-soule, hein, comme d'habitude. Vivre pour les caméras. Ensuite, lire un jeunesse. Là, j'avais envie de sortir La Cité des Brumes oubliées. Et en même temps, je ne sais pas si c'est un jeunesse. C'est de la SFFF, mais je ne sais pas si je le mets dans le jeunesse. Et sinon, j'ai pas de jeunesse. Donc il faut que j'en trouve un. Lire un roman SFFF. Et là, j'ai L'espace d'un an de Becky Chambers. SFFF, c'est science-fiction, fantasy, fantastique. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Je voulais lire aussi La Régulation, qui est un post-apo de... Comment ça s'appelle? Gaël Perrin. Oh, j'arrive pas à lire. Bref, c'est décrit par une femme. Lire un roman historique. J'en ai pas. Ah si, Le Portrait de mariage, mais oui.
de Maggie O'Farrell, le portrait de mariage. D'ailleurs, on fait une lecture commune. Si vous voulez y participer, vous me dites. Lire un graphique fait par des femmes, je n'en ai pas encore, mais... bah si, j'ai le Loulubi. Ah oui, mais j'aurais dû le rendre à la médiathèque depuis un petit moment. Ou alors je le prolonge. Je ne sais pas. Et à la fin, il meurt. Et lire une autrice issue d'une minorité. Donc j'avais demandé à Olivia, les roseaux pourpres, de m'aider... Les roseaux pourpres, oui. De m'aider à trouver un terme pour ne choquer personne, pour ne blesser personne. Je ne sais pas si je dois dire lire un roman d'une autrice LGBT, d'une autrice queer, par exemple, ou alors une autre... Est-ce que... Et là, je vais vraiment LGBTQ, c'est queer, Q. Donc, lire une autrice issue de la communauté LGBTQIA+, par exemple. Mais ça peut être une autrice issue d'une minorité, donc une autrice noire, une autrice... parce que c'est triste, hein, mais voilà, je veux essayer de dire, hop, on lit tout le monde, on lit une autrice qui n'est pas assez visibilisée, par exemple, voilà, mais je veux choquer personne, je veux blesser personne, donc c'est compliqué de trouver un terme, c'est pour ça que je me dis, lire une autrice issue d'une minorité, c'est peut-être bien, mais je veux pas que ça soit négatif. Qu'en pensez-vous? Voilà, et puis c'est tout. Donc j'ai pas de prix Nobel, j'ai pas de jeunesse, j'ai pas de graphique, et j'ai pas de minorité. Voilà. Et en même temps, Becky Chambers, elle est queer. Donc je peux goupiller SFFF et queer. Et j'ai aussi Le Crépuscule de Shigezo à lire, qui est juste un roman écrit par une autrice. Qui est ni un jeunesse, ni rien du tout. Voilà. Donc à voir. En tout cas, voilà, je préparerai mes petits templates. Par contre, il y a un truc qu'il faut que je fasse et j'ai tellement la flemme de le faire, vous imaginez même pas. C'est aller faire coucou aux maisons d'édition pour dire est-ce que vous voulez faire des concours avec moi pour Marceau Féminin. Alors je sais que vous adorez gagner des bouquins et c'est super et j'adore vous faire gagner des bouquins. Mais je vous avoue, j'ai un peu... j'ai plus très envie de faire ça en fait là. Donc, je voudrais trouver un moyen quand même. J'en ai parlé à Emmanuel de Pocket qui va sûrement faire gagner des bouquins Pocket. Je voudrais aller vers des maisons d'édition que je connais, qui me connaissent. Peut-être je vais aller chez Nami vu que je suis lectrice Nami. Si, je vais quand même le faire. Je vais le faire avec des maisons que j'apprécie, l'Iconoclaste, tout ça, enfin voilà, je peux vous faire gagner peut-être Époque, peut-être les Bouchères, peut-être autre chose, mais voilà, peut-être des collections proches aussi, enfin à voir, mais il y a à mon avis 3-4 maisons d'édition de confiance à qui je peux demander des bouquins qui les enverront très gentiment et très gracieusement pour vous, pour Marceau Féminin. C'est quelque chose qui est assez habituel et ils savent en fait, ils connaissent le principe et ils sont toujours très enjoués, donc je les remercie beaucoup. Mais c'est vrai que l'étape de dire faut que je contacte les maisons d'édition. Attendez. Voilà. Mais bon, je le fais, je vais le faire, ça va aller. Voilà. Peut-être je peux vous faire gagner Lisa Regan, Booktcher. Je sais pas si je peux les contacter. Ils n'ont peut-être pas envie de vous faire gagner des bouquins. Je sais pas. Pourquoi pas. Bref, voilà, on va essayer de faire un truc. Et puis il y aura une rencontre Marceau Féminin normalement le 8 mars. Belle date, hein, à Majo, à la librairie Majo. Donc je vous redonnerai les infos, mais vous pouvez d'ores et déjà la noter, en sachant que je n'ai pas encore parlé sur Insta et que j'en parlerai, on est le 4, la semaine prochaine peut-être. Oui, parce que j'ai quand même pensé à faire peut-être le sondage pour savoir qui peut être là, ce serait pas mal, que je ne me retrouve pas toute seule chez Majo. Mais en tout cas, voilà, le 8 mars, probablement le matin, genre 11h, 13h, un truc comme ça. Venez chez Majo, parlez bouquins, achetez des bouquins. Et en plus, les filles sont adorables, elles ont toujours plein de coups de cœur à nous partager, c'est génial. On passe toujours un très très bon moment. Et voilà, donc je vous le redirai. Mais en tout cas, vous avez les catégories pour Marceau Féminin, vous pouvez faire votre palle, ça y est, c'est bon. Lire un prix Nobel, lire un roman noir, lire un essai qui dénonce le patriarcat, lire un jeunesse, lire un SFFF, lire un roman historique, lire un graphique fait par des femmes, lire une autrice issue d'une minorité, le tout écrit par des autrices, lisez des autrices. Et participer à Marceau Féminin parce que c'est toujours cool. Voilà, bon, allez, je vous laisse cette fois-ci. Jeudi matin, j'espère que vous allez bien, que vous lisez toujours et que ça vous plaît. J'ai mis Poubelle de côté parce que j'arrive pas à rentrer dedans, j'en ai parlé à Héloïse. Voilà, j'ai pas envie de me forcer là en ce moment, je suis dans un mood plutôt compliqué, donc j'ai envie de lire des lectures qui me plaisent, dans lesquelles je rentre, qui m'accaparent, et celui-ci n'en fait malheureusement pas partie. Peut-être que c'est pas le bon moment pour le lire, je ne sais pas. Je laisse mon marque-page dedans, peut-être que je le reprendrai à l'occasion, je ne sais pas.
Sinon, j'ai fini Jeune disparue de Lisa Regan. C'était trop bien. C'était trop bien. C'est quasiment un coup de cœur. J'ai mis des post-it. J'ai mis 2 post-it et j'aurais pu en mettre 2. Pourquoi j'en ai mis 2? Ah non, parce que j'en ai mis 2 pour me rappeler un peu. C'est ça. Pour me rappeler un peu du dénouement. Et en même temps, j'ai pris des notes. J'ai déjà écrit ma chronique. Je vous avais déjà fait le pitch et à la fin, tout s'accélère. Il y a pas mal de révélations vraiment intéressantes. J'ai eu peur pour Josie et je trouve ça hyper bien ficelé. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé et j'aimerais bien lire la suite. Donc j'ai envoyé un message à Vincent, le traducteur, pour savoir s'il en avait traduit d'autres. pour savoir un peu si c'est lui qui traduit, je lis. Après, vu que c'est comment dire, des histoires qui peuvent se lire, je pense, indépendamment, toujours avec l'enquêtrice Josie Quinn, je peux lire n'importe lequel ensuite. Par contre, en sachant que Josie a quand même un petit passé qu'on découvre un petit peu à la fin, je me dis, ce serait cool de lire le tome 2 en fait. Donc voilà, mais franchement, excellent tome. Disparition de jeunes femmes, je l'ai conseillé à Séverine parce que je pense qu'il peut vraiment lui plaire. Disparition de jeunes femmes, enquête avec des femmes, c'était trop bien. J'ai vraiment aimé, donc trop cool. Voilà pour celui-ci. Et donc en sortant de cette lecture-là, je me suis dit mince, qu'est-ce que je lis après ça? J'avais pas forcément envie de reprendre Poubelle, je vous avoue. J'ai repris l'épreuve non corrigée Nami que j'avais mise de côté, qu'il faut que je lise. Et puis en fait, j'ai pas eu envie de reprendre ça non plus parce que plein de raisons. Donc je me suis dit bon, il y a quoi après? Et après, il y a RJ et Laurie que je devais commencer à partir de lundi. Et je l'ai commencé hier soir. Je suis déjà à la page 45 et je suis totalement convaincue par cette lecture. C'est donc Les Assassins, j'ai déjà mis 3 post-it et c'est pas fini, il fait 650 pages. Et je suis pas encore au premier chapitre, hein. Je ne suis qu'au prologue. D'ailleurs, je sais pas où je suis, à combien de pages. Ah oui, d'accord, il y a tous les rapports interrogatoires et tout, d'accord. Donc, il y a pas mal de choses avant le premier chapitre. Ah waouh! Il y a 69 pages avant le premier chapitre. Donc là, je suis à la page 45, il m'en reste donc une vingtaine. Et on découvre l'histoire de John Costello. John Costello, là, dans le résumé, on apprend qu'il est documentaliste au New York City Herald. Et il est inépuisable sur les tueurs en série. Il voit un lien entre eux, il a un effet découverte. Il a découvert que chacun des meurtres... je me mélange. John Costello donc, est documentaliste et il enquête sur les tueurs en série. Voilà. Sauf que John Costello est adulte, dans le résumé, et là, au début, il a 16 ans. Et John Costello a un père qui est un petit peu bourru et qui lui explique un petit peu la vie brutalement. Il a perdu sa mère, et donc son père est son seul repère, finalement. Jusqu'au moment où il va rencontrer Nadia, une petite jeune fille qui a 17 ans, il va tomber amoureux d'elle, et ils vont vivre une petite histoire d'amour. Sauf que ce récit-là, où on va découvrir John, va être entrecoupé d'un autre récit en italique, où on découvre que cette Nadia est morte, et que si John avait su que Nadia serait tuée, eh ben, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait avec elle, il l'aurait protégée, il l'aurait mise dans un endroit sûr et tout. Et au fur et à mesure, on découvre comment ça s'est passé, quel événement s'est passé. Donc j'en suis là. Et c'est incroyable, et je le sais depuis longtemps, mais R.J. Laurie, il a l'art de vous, un peu comme King, de vous prendre par la main et de vous raconter une histoire. Et c'est trop bien. Et je le sais depuis très longtemps, je le lis depuis quelques années maintenant. Et à chaque fois, je me fais avoir en me disant oh, quand même, c'est quand même trop bien. Mais à chaque fois, il a une manière différente d'introduire ses bouquins. Là, de ce que j'ai lu sur Livre Addict, ça a l'air d'être du thriller, quoi. C'est pas un roman noir, c'est une enquête, c'est polar, thriller et tout, autour de tueurs en série. Donc c'est un peu encore différent de Seul de silence, de Papillon de nuit, de tout ça, de tous ces gros coups de cœur que j'ai pu avoir, même Le Chant de l'assassin, qui sont vraiment plus des romans noirs centrés autour de la psychologie des personnages. Là, je pense, c'est sûr, parce qu'il fait 600 pages, on va avoir de la psychologie des personnages, mais autour de l'univers des serial killers, donc vraiment, je pense, un thriller, quoi. Il va y avoir des retournements de situation, il va y avoir des enquêtes, voilà. Je pense que c'est différent de juste un roman noir axé sur un événement sombre d'une vie d'un personnage principal, où on va découvrir son passé, par exemple. Ça, il a l'habitude de le faire. Et là, en sachant que celui-là, il a été écrit en 2009, là, je pense qu'on est vraiment dans du thriller, quoi. Et quand on découvre ce début avec John Costello, moi, je me dis que, ouais, ok, donc on part de ses 16 ans,
Et on va arriver à son âge adulte en sachant que dans le bouquin, nous sommes en 2006 et il y a 4 homicides qui sont commis en 15 jours. Et c'est là où John Costello va dire, attends, il y a un lien, c'est pas possible. Parce que lui, à 16 ans, a vécu l'horreur en découvrant que sa petite amie était morte et tuée par un serial killer, a priori, qui tue les couples. Et parmi les 4 couples qui ont été tués ce soir-là, eh ben John est le seul survivant. Donc, c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, je suis trop contente. Trop contente. Et j'ai hyper envie de lire son nouveau qui s'appelle Everglade, je crois, qui sort chez Sonatine bientôt, qui est déjà sorti peut-être. Non, peut-être en mars. Je sais plus. Et puis aussi, chez Héraclès, il a sorti l'histoire de je sais pas quoi, qui a l'air d'être un autre style de roman. C'est pas du roman noir ou du thriller, je crois. C'est un autre roman, un peu plus contemporain, il me semble. Et je serais très curieuse aussi. Mais j'ai bien d'autres choses à lire avant. Et si je vais au Quai du Polar, ce qui est très très probable, je vais probablement le voir. Lui, il sait pas encore s'il y est. Mais bon, il a sorti 2 bouquins quand même, hein, en novembre là, et puis un en mars. J'ose espérer que Sonatine va le programmer au Quai du Polar. S'il n'y est pas, bon bah tant pis. Moi j'irai le voir en rencontre, je pense qu'il sera sur Paris. Et à ce moment-là, je lui prendrai Everglade. Et puis je lui achèterai peut-être aussi le deuxième Héraclès, parce que c'est une petite maison d'édition qui n'a pas beaucoup de visibilité. Et j'ai bien envie de l'acheter. Donc voilà, R.J. Ellory, donc 600 pages encore là à lire. Je dis, oh ouais, ça va bien me faire jusqu'à la semaine prochaine. De toute façon, j'avais que à lire à partir de lundi. Donc je suis en avance sur le planning, c'est cool. Et je lis ce que j'ai envie, ce que j'aime, et ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Donc voilà, pour mes lectures en cours. Sinon, j'ai reçu de la part de Pocket Charles Pépin, Vivre avec son passé, c'est la collection Agora Philosophie. Alors, je ne suis pas méga branchée philosophie, mais Emmanuel m'en a parlé, et celui-là, il avait l'air vraiment bien. Donc, merci beaucoup Emmanuel. Comment faire de notre passé une force d'avenir? Enfance, éducation, souvenirs heureux ou traumatiques, notre passé ne passe pas, il est toujours présent. Il nous appartient alors d'établir une relation apaisée et féconde avec notre mémoire. Celle-ci n'est pas, comme on le pense souvent, un stock de données. Les neurosciences nous apprennent au contraire que la mémoire est dynamique, mouvante. Nos souvenirs ne sont pas figés, ils s'apparentent à une partition à interpréter. Notre rapport au passé doit être repensé, en convoquant sciences cognitives, nouvelles thérapies, sagesse de la philosophie, de la littérature ou du cinéma. Charles Pépin nous montre que nous pouvons entretenir un rapport libre, créatif, avec notre héritage. Donc c'est pas que philosophique hyper lourdingue, ça a l'air d'être quand même assez accessible, et j'ai assez envie de lire ça. Bah, je sais pas quand, mais... Il fait 200... Ah ouais, il y a plein de références à la fin, ok. Il y a plein de notes. Oh, waouh! Alors, il y a... alors déjà... Il y a 6, 8, 10... Il y a 10 pages de notes. Ça, c'est cool. Il est assez sourcé. Les remerciements. Et après les remerciements, il y a un index selon les noms qui sont cités. Il y a Kurt Cobain qui est cité. Mathieu Chédid. Ok, Gilles Deleuze. Dostoïevski. Fauré. Gainsbourg. Il y en a plein. Nancy Houston. Iggy Pop. Ok. Et ça me tente vachement là. La Boétie. Le Tellier. Yannick Noah. Nietzsche. Molière. Au milieu de Yannick Noah, c'est marrant. Plutarque, Picasso, Prévert, Satie, Nina Simone, les Strokes, ok, Simone Veil et Oscar Wilde. Enfin, il y en a plein, il y en a plein. Mais trop bien. Bah du coup, ça a l'air trop cool. Et il en a écrit un autre qui s'appelle Enfin, il en a écrit plusieurs même. Là, je viens de voir. Qui s'appelle La confiance en soi. Qui serait pas mal peut-être à lire aussi. Les vertus de l'échec. Trop bien. Trop bien. Donc voilà, alors je ne le lirai pas en février, je n'aurai probablement pas le temps, je ne le lirai pas en mars parce que je lis des autrices, mais pourquoi pas après, pourquoi pas en vacances, pourquoi pas à picorer comme ça, ça peut être pas mal. Alors je ne vais pas le mettre sur ma table de chevet parce que sur ma table de chevet, j'ai des livres qui sont là depuis 4 ans, que je n'ai pas touché. C'est le piège, la table de chevet, hein, parce que je ne lis pas quand je suis au lit le soir. Donc des fois je me dis, ouais, je vais picorer un petit peu, et puis bon, ils prennent la poussière. Voilà, mais en tout cas, celui-là, ça peut être intéressant de le lire. Voilà, je ne sais pas s'il vous tente. En tout cas, merci beaucoup Pocket. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vais essayer de faire mon kit modelage là, de l'atelier de poterie, histoire de faire enfin ma photo. Parce que je suis à la bourre et que j'ai une charge mentale plus, donc j'ai pas eu le temps. Et comme ça, je fais ma photo. Je vais faire d'autres photos aussi. Notamment des sirènes de Malibu, de Enfermé de Jacques Sausset, il faut que je fasse ma chronique. Le Hobbit, il faut que je fasse ma chronique. Puis Jeune disparu, ma chronique est déjà faite. Et puis je vais essayer
de programmer tout ça, puisque je vous parlais du programme des postes il y a quelques jours, mais c'est vrai que je le fais aussi, donc c'est pratique, et en même temps, si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas, ou j'ai pas le temps, ou j'ai pas, bref. Voilà, je vous laisse là, si jamais j'ai des choses dans la boîte aux lettres, je vous tiens au courant, j'attends des trucs. J'attends des trucs, et en même temps, je sais pas quand est-ce que je vais les recevoir, parce que c'est pas des bouquins qui sortent tout de suite. Ah oui, j'ai aussi une masse critique Babelio que j'ai gagnée, mais c'est pour mon mari, parce que c'est un bouquin sur Nick Cave and the Bad Seeds, et lui est fan de Nick Cave, donc je lui dis, hey, tu veux que j'essaye de le prendre, donc il est content parce qu'on va le recevoir, donc il va le lire, et puis je ferai une chronique à partir de ses mots à lui. Voilà, bon bah je vous laisse. Ça y est, j'ai fait ma petite poterie, je vous montre ça. Alors, on avait de la pâte, machin, un petit rouleau, une petite notice explicative très très simple. Et là, j'en suis là parce qu'il faut que j'attende quand même 48 heures que ça sèche. Et je vois H2O. Ah, il faut de l'eau? J'ai pas mis d'eau. Est-ce qu'il faut mettre de l'eau? Bon, je vais voir ça. Peut-être il faut mettre de l'eau. Ou alors j'attends 48 heures et au bout de 48 heures, je mets de l'eau. Et je repeaufine. Bref, après on peut peindre et tout ça. Et donc moi, en fait, vu que ce que j'ai fait là, c'était vraiment laid, vraiment très très moche et très grand, j'ai arrêté, j'ai tout enlevé. Je me dis, bon, tant pis, je vais faire qu'une partie. Mais en fait, j'ai fait 2 parties. J'ai fait ça, petite coupelle de je sais pas quoi. Et j'ai fait ça aussi. Voilà. C'est pas méga beau, mais c'est moi qui l'ai fait. Et du coup, je me dis, là, il faut que j'attende 48 heures pour que ça sèche. Et en même temps, c'est tellement fin. J'ai peur que ça se barre et que ça tienne pas, ce truc-là. Mais ça a l'air d'aller. Et puis après, donc du coup, bah, soit je le peins, soit je fais des petits points, soit je fais je sais pas quoi. Mais en tout cas, voilà, j'ai ce petit pinceau aussi. Donc si je comprends bien, il faut mettre de l'eau. Et en même temps, est-ce que la madame, elle a le doigt mouillé? Non. Elle le fait au pinceau peut-être. Ou alors, elle a enlevé des bouts. Bon, tant pis, ça sera moche. Mais au moins, c'est moi qui l'ai fait. Peut-être là, elle a fait ça. Pourquoi elle a fait une petite boule? Ouais, ok, bon. Bref, je vais les laisser là-dedans, dans la petite valisette. Et je vais attendre 48 heures que ça sèche. Et donc, on est jeudi. Donc, samedi, normalement. Ça, c'est un peu plus épais. Donc, peut-être que ça va mettre un peu plus de 48 heures. Mais peut-être que je peux en faire un truc, quoi. Ça pourrait être cool. Et donc, c'est pour l'atelier de poterie, qui est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment, c'était le premier qu'on a lu. Et j'avais vraiment adoré ce bouquin. C'était tout doux. Et voilà, du coup, je vous le recommande aussi. Et comme ça, je pourrais faire une belle petite photo. Ou pas. Surprise! Je suis au premier étage. Et parce que ça me fait beaucoup trop rire, il faut que je vous montre les coulisses d'une photo. Le bouquin en question, c'est celui-ci. Enfermé, barreaux. Où est-ce que j'ai des barreaux chez moi? J'ai des barreaux chez moi au premier étage pour mon fils à l'époque où il était petit. Et qu'on ne voulait pas qu'il tombe dans les escaliers. Donc, je m'en suis servi pour faire ma photo. Voilà, les coulisses d'une bookstagrammeuse qui fait des photos. On est vendredi matin, je vous reprends une dernière fois, je vais conclure ce vlog aujourd'hui. J'ai pas du tout avancé Hergé et Laurie, enfin, je suis à la page 72, donc si j'ai avancé un petit peu. J'ai passé le prologue qui était génial et qui nous met complètement dans l'ambiance dès le départ. Donc j'ai hâte d'avoir du temps, peut-être aujourd'hui, un peu demain, peut-être dimanche, je ne sais pas, mais en tout cas toute la semaine prochaine pour l'avancer. Je fais confiance totalement à Hergé et Laurie, donc je sais que je vais passer un très bon moment. Je voulais parler d'une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant, une chaîne québécoise qui s'appelle Sous le ciel, qui a publié, je connais même pas son prénom, ça craint, bon, Sous le ciel, qui, je crois qu'elle a 26 ou 28 ans. Elle lit énormément, et là elle a publié une vidéo sur Booktube et sur son ressenti Booktube, sur les partenariats, sur la rémunération, tout ça, et je suis toujours un peu curieuse d'avoir les avis des unes et des autres. Et je suis d'accord avec presque tout ce qu'elle dit, en fait. Donc voilà, c'est très intéressant. Et en plus, ça m'a fait découvrir une autre chaîne Booktube qui s'appelle Mon Coin Lecture. Et elle s'appelle Karine. Et en fait, j'ai découvert qu'elle me suivait sur Instagram, donc je la suis aussi maintenant. Et elle a publié une vidéo de stats, mais des stats de l'enfer, quoi. Elle a tout statistiqué. Tout, absolument toutes ses lectures, sa palle, les sagas en cours, les sagas terminées, l'année de publication, l'année de lecture, le nombre de pages, enfin tout est stats. Et je trouve ça fabuleux, j'adore. J'ai vu qu'il y avait Margot aussi qui avait publié ses stats. Et en plus, elle a donné, elle aussi, le nom à la chaîne, comment elle s'appelle, A Book and a Cup, je crois. C'est celle qui gère le Cold Winter Challenge.
où là, la nana a carrément fait un fichier, je crois que c'est Google Drive, avec à remplir, un fichier vierge à remplir, et qui se transforme automatiquement en stats, avec toute la liste de tous les bouquins lus. Donc si vous voulez faire des stats, et que ça vous paraît trop compliqué les tableaux Excel, vous allez sur le site sur la chaîne de Margot, vous prenez la dernière vidéo, c'est comment j'ai lu en 2024, je crois. Et en fait, dedans, il y a la vidéo de A Book and a Cup, où vous allez sur A Book and a Cup, et dans les statistiques, la nana a mis un fichier Google, ou Drive, ou je sais plus, où voilà, on peut remplir. Donc il y a un fichier pour les lectures, un fichier pour la palle, un fichier pour, je sais plus, la wishlist, bref, plein de trucs, au moins 20 lignes de stats qui se mettent automatiquement en forme de graphique, quoi. Bon, moi j'ai déjà mon fichier Google Drive, je ne vais pas me servir de celui-là, mais j'ai trouvé ça vachement intéressant et je vais peut-être me servir de certaines idées de listes, notamment par exemple l'année de publication ou alors le mois de lecture pour savoir quel est le mois où j'ai le plus lu, par exemple. Alors sur Livre Addict, il y a des stats comme ça, mais je me dis si un jour Livre Addict explose, j'aurai toujours mes stats sur Google Drive. Peut-être Google Drive explosera aussi, mais c'est pas très grave, j'aurai mes bouquins, mes reading journal, ça n'explosera pas le papier normalement. Et en tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup tous ces stats-là. Et donc, je reviens à l'origine, Sous le ciel fait une vidéo sur Booktube et sur son ressenti avec les SP, les partenariats. Elle est très drôle, elle est très bienveillante et elle a tout à fait raison. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup la manière dont elle présente les livres qu'elle lit. Elle a beaucoup d'humour, donc ça j'adore. Et Karine, c'est pareil, Karine a beaucoup d'humour, elle lit énormément depuis très longtemps. Et tout style, plein de styles différents. Et c'est assez poussé, c'est très analysé, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Donc voilà, je voulais vous parler de ces deux petites chaînes-là, que je mettrai peut-être ici, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle découverte, donc je suis bien contente. Voilà, je vais vous laisser là. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas fini le tome 2 des Promeneuses de l'Apocalypse, que je vais peut-être finir maintenant. Ouais, il reste pas. Ouais. Ça manga, ça se lit vite. Comme ça, au moins, c'est fait. Et puis voilà, mon week-end, je vais le passer avec Roger, à essayer d'avancer un petit peu ça. En audio, j'ai avancé les 7 sœurs, mais je sais plus à combien je suis. Je suis dans le passé, ça y est, je suis en 1920, donc il y a aussi une histoire dans le passé qui remonte aux origines de la sœur disparue, donc ça c'est chouette. Pour l'instant j'aime bien, ça se passe en Irlande, avec la guerre d'indépendance je crois, en Irlande, donc très intéressant, comme d'habitude. Et par contre j'en ai encore pour 13 heures je crois, donc j'en ai encore pour longtemps, mais j'écoute en 1.5, ça passe bien. Donc, voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez fait de belles lectures cette semaine, n'hésitez pas à vous parler un petit peu, à me dire si vous avez découvert des chaînes YouTube récemment. Est-ce que vous suivez des booktubeuses ou des booktubeurs québécois peut-être, ou anglais? Alors je suis pas très forte en anglais, mais il peut peut-être y avoir des chaînes intéressantes avec des idées de lecture, voilà. Pourquoi pas, donc dites-moi un petit peu tout ça. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Notez le 8 mars si vous êtes sur Paris, si vous voulez venir à la rencontre Mars au féminin à la librairie Majo. Et puis voilà, commencez vos petites pales de Mars au féminin, j'ai hâte de voir ça. Et moi je vous retrouve dans un prochain vlog la semaine prochaine. Ciao.